Bonjour à toutes et à tous. Comme vous devez le savoir, la direction de nos sociétés, Flight Safety International et Falcon Training Center, doit organiser des élections professionnelles avant le 31 décembre 2019. Afin de se conformer à la loi et mettre en place un comité social et économique, qu'on appelle aussi le CSE. Ce CSE substituera l'actuelle délégation unique du personnel, qui regroupe les trois institutions représentatives du personnel, qu'on appelle aussi IRP, à savoir le comité d'entreprise, le CHSCT, qui est le comité d'hygiène, de sécurité des conditions de travail, et les délégués du personnel. Par ailleurs, notre société dispose de partenaires sociaux pour discuter, négocier et signer, ou pas d'ailleurs, des accords d'entreprise. C'est un point capital pour la vie de l'entreprise et qui peut avoir une réelle influence sur vos conditions de travail. Par exemple, en février 2002, 2 organisations syndicales sur 3 ont signé l'accord sur la réduction du temps de travail, qui a défini notre temps de travail, qui serait donc de 37 heures hebdomadaires pour le personnel administratif, et que cette catégorie de personnel bénéficierait de 12 jours de RTT, leur permettant ainsi de travailler en moyenne 35 heures par semaine. Ça, vous le savez. Soit 1600 heures par an. Le personnel programmé devrait, lui aussi, bénéficier de ce régime de réduction du temps de travail. Or, on le sait tous, c'est rarement le cas. Tantôt, ils travaillent plus et trop pour certains, et pas suffisamment pour d'autres. Faute de programmation, en plus. Alors, il existe un service disposant d'un régime particulier, ayant fait l'objet d'une annexe à l'accord d'entreprise, le service de maintenance des simulateurs de vol. Certains techniciens qui doivent enchaîner les jours de nuit, des week-ends, des jours fériés, pour assurer un service H24, et cela toute l'année, ne sont pas programmés, ou alors que 31h30 par semaine. D'autres sont à 35 heures, mais quelques-uns en font en réalité beaucoup plus. Alors, en résumé, on peut dire que tous les salariés de nos 2 compagnies ne sont pas parfaitement égaux dans leur mode de fonctionnement, ni même dans leur rémunération. Tous les ans, les organisations syndicales sont invitées à se réunir avec la direction dans le cadre des NAO. Alors, ça veut dire négociations annuelles obligatoires. Ce doit être l'occasion de porter les revendications sur les salaires, les conditions de travail, la reconnaissance et l'évolution de carrière et tous les autres aspects de vos conditions de vie dans, mais aussi hors de l'entreprise. La CGT que je représente a, de tout temps, été particulièrement attentive à tous ces éléments et a toujours tenté de négocier au plus près et au mieux des intérêts de tous les salariés, femmes comme hommes, cadres, non cadres, sans aucune distinction. Pour celles et ceux qui me connaissent, il n'est nul besoin de rappeler mon engagement dans la protection sociale et mes convictions en matière de défense salariale. Pour les autres, un peu d'histoire s'impose. Engagé en 1993, plus de 26 ans déjà, j'ai été élu du personnel en 1996, chez les non-cadres, avec comme délégué cadre un certain Yannick Cariou. Étonnant, non ? En septembre 1999, le syndicat CGT m'a désigné comme délégué syndical pour, déjà, négocier avec la direction de l'époque les meilleures conditions de travail. Sur mon impulsion, complétée par les délégués syndicaux CFDT et le délégué syndical CFE-CGC, nous avons obtenu la reconnaissance de l'unité économique et sociale des sociétés Flight Safety International et Falcon Training Center. Et la création en mars 2000 du comité d'entreprise. Élu au CHSCT en 2002, je n'ai eu de cesse de m'impliquer dans la vie sociale de tous mes collègues. J'ai toujours été présent pour défendre
ou assister les salariés de l'entreprise. Alors, élu conseiller prud'homme en décembre 2008 à Bobigny, j'officie en qualité de juge et président d'audience. Pour assumer cette fonction, j'ai prêté serment au début de mon mandat pour remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et surtout de garder le secret des délibérés. Cette fonction exigeante oblige à l'exercer en toute indépendance, impartialité, dignité et probité. Nommé cadre par décision de justice en 2012, je suis responsable du service achat et logistique. J'ai été absent pendant 8 mois suite à une opération du pied en juillet 2016 qui s'est assez mal passée. J'ai été élu en mars 2017 dans la DUP, Délégation unique du personnel, un mandat qui va prendre fin avec cette élection du CSE, la fameuse comité social économique. Depuis mars 2018, j'ai quitté le conseil de Bobigny pour celui de Melun, à proximité de mon domicile, section encadrement, où je suis président d'audience et référiste. Alors, pourquoi voter? Et surtout, pour qui voter? Vous l'aurez compris, au premier tour des élections, les 3 organisations syndicales présentes, à savoir la CFTC, donc la Confédération des travailleurs chrétiens, et FO, qui est donc Force ouvrière, ainsi que la CGT, la Confédération générale du travail, vont présenter des listes de candidats pour pourvoir 6 sièges de titulaires, dont 4 cadres et 2 non-cadres, et 6 sièges de suppléants dans les mêmes proportions. Pour pouvoir constituer ces listes, nous allons avoir besoin de femmes et d'hommes qui ont vraiment envie de s'investir dans la représentation salariale et dans la préservation et la défense du droit social. Donc, nous avons à cœur, l'organisation syndicale CGT, que je représente, et moi-même, de vous solliciter, non seulement pour vous investir dans ce nouveau mandat, en vous portant candidat, mais aussi de voter pour la liste CGT, dont je serai la tête de liste, ayant, vous l'avez compris, toujours eu, depuis plus de 20 ans, comme unique préoccupation, votre bien-être salarial et humain. Qui d'autre qu'un ancien conseiller du salarié de 2005 à 2008, défenseur syndical depuis 10 ans, depuis plus de 10 ans même, juge au conseil de prud'homme, ayant toujours œuvré pour la défense des intérêts des salariés, et qui pourra dignement vous représenter. Personnellement, je n'aime pas me mettre en avant. Je suis une sorte de force tranquille, mais pas atone. Je sais m'exprimer, ouvrir ma voix, y compris en argumentant lorsque je constate une injustice, ou une discrimination, ou encore une différence de traitement. Vous savez, les ordonnances Macron ont modifié certaines dispositions du Code du travail. Mais pas l'un des principaux articles qui, selon moi, constitue le socle fondateur des relations entre employeurs et salariés, et sur lequel doit reposer toutes nos relations, ainsi que leur qualité. L'article L 1121-1 qui dispose « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. Cela signifie que même si les termes du contrat de travail sont déséquilibrés, car liés par la subordination juridique, un employeur ou son représentant, par exemple un chef de service, un fondé de pouvoir, etc., ne peut pas faire n'importe quoi. Vous devez être libre d'exprimer vos difficultés, vos souffrances, vos envies d'amélioration, de changement, d'idées, de conceptualisation, de formalisme, ou pas, d'ailleurs, enfin, de vivre votre métier en toute harmonie. Alors, pour finir, vous devez voter pour la liste CGT, un syndicat qui a toujours eu pour unique préoccupation votre bien-être salarial. Et la défense de vos intérêts, bien sûr. Je suis ce candidat, idéal pour garantir et préserver et défendre vos conditions de travail. Le fait d'être juge au Conseil des prud'hommes garantit une appréciation équitable et juste de vos conditions de travail.
Alors n'hésitez pas à voter pour moi.